L'histoire de Gaara dans Naruto. Gaara est un ninja du village caché du sable qui est Suna. Il est également le benjamin des enfants du 4e Kazekage, le petit frère de Kankuro et de Temari. Il était le 3e Jinchuriki de Shukaku, étant ainsi devenu une arme pour Suna, il acquit le surnom de Gaara du désert. Bien que Gaara ait été un antagoniste majeur du manga Naruto, au fur et à mesure de la progression de l'histoire, il devint l'un des protagonistes principaux. Dans la partie 2, il devint le 5e Kazekage. Jeunesse. Avant la naissance de Gaara, le 4e Kazekage demanda à Shio de sceller dans le corps de son fils à naître le Shukaku. En effet, depuis plusieurs années déjà, et plus précisément depuis la disparition du 3e Kazekage, le village de Suna était fortement affaibli, tant sur le plan politique, économique que militaire. Le 4e espérait donc faire de son cadet la nouvelle arme ultime du village du sable, et ainsi lui rendre sa gloire passée. Toutefois, pour faire de Gaara le nouveau Jinchuriki du village, le 4e dut sacrifier sa femme. En effet, l'opération de scellement devait irrémédiablement causer son décès. Karura maudit alors ce village qui la sacrifia et donna à son fils le nom de Gaara, le démon qui n'aime que lui-même, afin qu'en grandissant, cet enfant n'agisse que pour lui et détruise le village de Suna. D'après son frère Yashamaru, Karura ne désira et n'aima jamais Gaara. Si elle prit la peine de le baptiser, c'était dans l'espoir que le nom qu'elle lui avait donné lui permette d'accomplir sa vengeance sur le village. Gaara fut entraîné au combat par son père, mais c'est son oncle Yashamaru qui s'occupait de lui et de son éducation durant les premières années de sa vie. Dès lors, Gaara ne semblait pas avoir eu beaucoup de rapports avec son père et ses frères et sœurs. Mais au fil des années, Gaara, l'arme tant espérée, devint psychologiquement instable, représentant un danger pour le village. En effet, Shukaku le rendait insomniaque, et de plus il souffrait du regard haineux et plein de crainte que posaient sur lui les habitants de Suna. Ainsi, alors qu'il n'avait que 6 ans et qu'il rendait un ballon à des enfants de son âge qui jouaient près de lui, ces derniers, se rendant compte qu'il s'agissait de l'hôte du démon, prirent la fuite. Gaara, qui souhaitait les en empêcher, les blessa, et les enfants ne durent leur salut qu'à l'intervention de Yashamaru. Après cela, Gaara, qui souffrait de toujours être seul, chercha à se suicider, mais le sable qui le protégeait en permanence l'en empêcha, et Yashamaru lui demanda de ne plus tenter ce genre de choses. Voyant que Yashamaru avait été blessé lors de son intervention pour sauver les enfants, Gaara lui demanda s'il avait mal, et surtout ce qu'était la douleur, car Shukaku le protégeait de la douleur, et il ignorait la signification de la douleur. Après les explications fournies par son oncle, Gaara expliqua qu'il avait toujours une douleur dans le cœur. Yashamaru comprenait la douleur de Gaara. Il lui expliqua que les blessures au cœur, à la différence de celles physiques, ne pouvaient être soignées par des médicaments et étaient plus douloureuses et difficiles à soigner. Il lui dit alors que le seul remède à ce genre de blessure est l'amour. Mais comme Gaara ne savait pas comment s'en procurer, il lui expliqua qu'il en avait déjà reçu de la part de sa mère et que si le sable de Shukaku le protégeait en permanence, c'était parce qu'il fut imprégné de cette intention maternelle. Yashamaru lui dit aussi qu'il était pour lui un être cher. Dès lors, même par la suite, Gaara s'adressa souvent au sable comme à sa mère. Suite aux paroles de Yashamaru, Gaara voulut réparer ses erreurs en apportant des remèdes aux enfants qu'il avait blessés. Mais une fois de plus, il fut rejeté et fut traité de monstre. Alors qu'il repartit chez lui, Gaara croisa le chemin d'un homme qui encore une fois le regarda avec des yeux pleins de haine. Cette fois-ci c'en fut trop pour Gaara qui tua le malheureux. En l'apprenant, le 4e Kazekage décida que son fils était devenu trop dangereux et demanda à Yashamaru d'assassiner Gaara. Plus tard, alors qu'il méditait sur le toit de sa demeure, Gaara fut attaqué par un ninja assassin. Lorsqu'il répliqua l'attaque de son assaillant et comprit que l'homme qui l'avait mortellement blessé était son oncle, il en conclut que ce dernier avait dû agir sur ordre du Kazekage sans pouvoir faire autrement. Toutefois, Yashamaru lui révéla qu'il en était rien, qu'il le haïssait depuis toujours d'avoir pris la vie de sa précieuse sœur. Il lui révéla aussi la signification de son nom et le désir de vengeance de sa mère. Désemparé et comprenant que jamais personne ne l'avait aimé ni désiré, Gaara décida de ne vivre que pour lui-même, de tuer pour se sentir vivre et ne considéra plus personne comme sa famille. Il se tatoua alors le kanji amour sur le front. On sait que par la suite, Gaara perdit parfois le contrôle de son bijou et entra en sommeil du tanuki, comme en témoigne son frère Kankuro, qui en perdit pendant plusieurs jours l'appétit suite à cette vision d'horreur. Son père, le Kazekage, organisa plusieurs autres tentatives d'assassinat sur Gaara, mais en vain. Après la mort de Yashamaru, bien qu'il n'ait pour eux aucun sentiment, Gaara suivit son entraînement en compagnie de ses frères et sœurs, Kankuro et Temari, sous le contrôle vigilant de Baki. Le village et le 4e Kazekage, en dépit de l'instabilité de Gaara, continuèrent à l'exploiter en tant que arme. Examen Chunin. Gaara participa à l'examen Chunin, où il fut rapidement repéré comme étant un candidat sérieux. Il passa la première épreuve sans que sa capacité à tricher ne soit repérée. Durant la seconde épreuve, il montra sa soif de sang en tuant les membres de l'équipe
l'équipe Shigure. Désireux de trouver d'autres personnes à tuer, il fut retenu par Kankuro, bien que Gaara déclara ne pas les considérer comme sa famille. L'équipe de Gaara termina la seconde épreuve en 1h30, dépassant le précédent record de 4 heures. Gaara s'en sortant sans l'ombre d'une égratignure. Lors de l'épreuve de l'élimination, Gaara se retrouva face à Rock Lee. La vitesse et la force considérable de Lee suffirent à passer outre le bouclier de sable de Gaara, forçant celui-ci à recourir à son armure de sable. Malgré les efforts de Lee, le sable protégea Gaara de la fleur de lotus, ce qui laissa Lee hors d'état de se battre après son utilisation. Gaara se servit alors du sable pour écraser le bras et la jambe de Lee, affaibli, lui infligeant d'importantes blessures. Il tenta ensuite de le tuer, mais grâce à l'intervention de Gai Maito, il ne le blessa pas davantage. Gaara fut ainsi qualifié pour l'épreuve finale, où il rencontra Sasuke Uchiwa. Durant le mois précédant l'épreuve, Dosu Kinuta tenta de tuer Gaara afin d'être certain de se retrouver face à Sasuke. Gaara l'abattit avec l'aide du pouvoir de Shukaku. Lors de la dernière épreuve, Gaara était censé jouer un rôle important dans la tentative d'invasion de Konoha par Orochimaru, en relâchant Shukaku au centre du village. Avant son combat contre Sasuke, il supprima Tsuba et Midori qui l'avaient menacé pour un pari donnant Sasuke gagnant. Alors qu'il se battait contre Sasuke, il réalisa que son taijutsu était aussi dangereux que celui de Lee après l'entraînement dispensé par Kakashi. Sans se préoccuper des conséquences, il essaya alors de se transformer et resta enfermé dans son cocon de sable. Cependant, il fut interrompu par le Chidori de Sasuke, l'empêchant de continuer ou de jouer son rôle dans l'invasion. Gaara n'étant plus en état de rejoindre la bataille, il fuit avec son frère et sa sœur, l'invasion se déroulant sans eux. Invasion de Konoha. Gaara fut poursuivi par les membres de l'équipe 7 ainsi que par Shikamaru et Shino, le forçant à commencer sa transformation en Shukaku. Sasuke tenta par 2 fois de l'arrêter à l'aide du Chidori, en vain, ce qui le laissa hors d'état de combattre. Gaara essaya alors de le tuer, mais il fut repoussé par l'arrivée de Naruto et Sakura. Gaara commença alors à avoir des rétrospectives de son enfance tourmentée. Intrigué par Naruto, il mit Sakura hors d'état de nuire pour le forcer à se battre. Naruto, affolé, resta face à lui pour protéger ses amis. Bien que Gaara semblait avoir le dessus, Naruto parvint à exécuter l'arcane de Konoha, 1000 ans de souffrance, qu'il tenait de Kakashi attaqué contre Gaara, et a percé sa défense, renversant la situation. Alors qu'il était malmené par les multiples clones de Naruto, Gaara entra en rage et relâcha Shukaku. Naruto échappa de peu à la mort en invoquant Gamabunta. Gaara enclencha alors le sommeil du Tanuki pour que Shukaku soit totalement libéré. Se montrant à l'évidence plus fort que Gamabunta, celui-ci et Naruto exécutèrent une technique de métamorphose afin de se changer en Kyuubi et de retenir Shukaku le temps que Naruto atteigne Gaara et le frappa dans le but de sceller à nouveau Shukaku. L'opération fut un succès, mais laissa Naruto à court de chakra. Il puisa alors dans le chakra de Kyuubi et donna un coup de tête à Gaara, provoquant l'effondrement du corps de Shukaku. Avec l'énergie qu'il leur restait, les deux portèrent leur coup final. Naruto en sortit victorieux. Gaara, déconcerté par la dévotion de Naruto envers ses amis, réalisa que sa vraie force provenait de son désir de protéger ceux qui lui étaient chers. Alors que lui et son frère et sa sœur fuirent, Gaara présenta ses sincères excuses à Kankuro et Temari, les laissant abasourdis. Sous l'influence de Naruto, l'existence de Gaara marqua alors un tournant majeur. Mission de récupération de Sasuke. L'équipe Baki fut appelée par le 5e Hokage pour aider l'escouade de recherche de Sasuke à ramener celui-ci à Konoha. Gaara arriva juste à temps pour sauver Lee de l'assaut final de Kimimaro. Alors que Lee était sur le point de réengager le combat, Gaara insista pour qu'il se repose étant donné les blessures handicapantes qui lui avaient été infligées lors de l'examen Chunin. Gaara montra alors qu'il avait bien mûri. Lors du combat, Gaara utilisa un grand nombre de nouvelles capacités. Kimimaro déclencha alors le second stade de la marque maudite et se révéla beaucoup trop puissant pour Gaara, qui ne devait sa survie qu'au décès soudain de Kimimaro provoqué par sa maladie inconnue. Après le combat, Gaara expliqua à Lee qu'on peut très bien vénérer quelqu'un qui n'est pas du côté du bien. On peut même être conscient de cette douleur, mais la préférer à la solitude. Et qu'au final, Kimimaro n'était pas très différent de lui ou de Naruto. Après le retour à Konoha, les ninjas de Suna retournèrent vers leur village. Arc ultime. La fratrie du sable apparut plus tard quand ils étaient devenus professeurs à l'académie de ninja de Suna. En tant qu'instructeur, Gaara prit la seule des étudiants qui étaient prêts à être formés par lui, Matsuri. En raison de la peur des armes qu'a Matsuri, Gaara la forma au maniement du Joyo, une arme relativement non létale. Quand un groupe de personnes appelées les Shiten Shonin enlevèrent Matsuri afin d'attirer Gaara dans un piège, Suna décida d'appeler les 11 de Konoha en aide afin qu'ils
s'acquittent de la dette contractée quand il leur vint en aide au cours de l'arc de la récupération de Sasuke. Gaara combattit d'abord Suiko, puis il rattrapa et attaqua le chef des Shiten Shonin, Oki, mais Gaara fut capturé. Naruto essaya désespérément de sauver Gaara, mais rien ne fonctionna. Pour s'échapper, Gaara fit une transformation partielle en Shukaku, réanimant l'arme ultime du village Takumi, Semei. Gaara interrompit la transformation et détruisit plus tard l'arme de Semei avec l'attaque ultime lance de Shukaku, et le tua avec les funérailles impériales du désert. Après cela, Gaara se reposa à l'hôpital de Konoha et surprit la conversation de Naruto avec Jiraiya. Gaara et le reste de la fratrie, Matsuri y compris, quittèrent Konoha. Sauvetage de Gaara. Étant devenu le 5e Kazekage durant la période entre la partie 1 et la partie 2, Gaara devint la cible de l'Akatsuki qui chercha à lui extraire Shukaku. Gaara se montra capable de retenir Deidara, allant jusqu'à lui broyer un bras, ayant le dessus sur lui durant une bonne partie de la poursuite. Cependant, son dévouement envers le village de Suna profita à Deidara qui menaça de faire exploser l'une de ses bombes les plus dévastatrices. Gaara évita toute catastrophe en créant un bouclier de sable au-dessus du village qui le fatigua beaucoup. Deidara en profita pour lancer une attaque surprise, obligeant Gaara à utiliser le sable avec lequel il avait broyé le bras de Deidara pour se protéger. Mais ce sable était rempli de bombes d'argile qui explosèrent à l'intérieur du cocon de sable de Gaara. Il fut alors à la merci de son adversaire totalement évanoui. Il fut alors amené à la cachette de l'Akatsuki inconscient. Malgré les efforts de l'équipe de Kakashi pour sauver Gaara, elle n'arriva pas à temps pour empêcher l'extraction de Shukaku, provoquant sa mort. Naruto Uzumaki fondit en larmes sur son cadavre, regrettant d'échouer une fois de plus à sauver un ami après la désertion de Sasuke. Il laissa éclater sa colère contre les shinobi de Suna pour avoir scellé en lui un démon et l'avoir laissé si longtemps dans la douleur. Cependant, Shio, avec l'aide de Naruto, parvint à ramener Gaara à la vie grâce à son sort de résurrection, sacrifiant sa propre vie, espérant que cela l'acquitte de toutes ses erreurs passées et en comptant sur Naruto et Gaara pour changer à eux deux le monde shinobi. Gaara se réveilla alors, surpris de voir tant de monde l'entourer. Ainsi, pour la première fois, Gaara ressentit le véritable amour, effaçant sa solitude. Il donna alors l'ordre à tout le monde de prier pour Shio. Avant de retourner à Konoha, Naruto de son propre aveu ne se révélait pas très bon pour les au revoir. Gaara utilisa alors le sable pour les rapprocher pour une première poignée de main, symbolisant leur amitié naissante. Même en l'absence de Shukaku, Gaara se révéla capable de contrer le sable et il retourna exercer son rôle de Kazekage. Sommet des 5 Kage. En raison de l'activité préoccupante de l'Akatsuki, le 4e Raikage lança un appel pour un sommet des Kage. Gaara s'y rendit accompagné de Kankuro et Temari, bien que Kankuro ait fait la remarque que Gaara n'avait pas réellement besoin de garde du corps. Gaara fut le premier Kage à atteindre le pays du fer. Lors du sommet, il fut le premier à prendre la parole. Il indiqua qu'étant donné qu'il avait été capturé par l'Akatsuki et qu'il avait failli y rester suite à l'extraction de Shukaku, il considérait l'organisation comme particulièrement dangereuse. Il ajouta qu'il avait déjà demandé une collaboration à ce sujet par le passé, mais que seul Tsunade de Konoha y avait répondu. Au cours du sommet, Gaara était en permanence coupé par les autres Kage, et ses remarques étaient le plus souvent dénigrées en raison de son jeune âge. Lorsque la présence de Sasuke dans les environs fut révélée et que le Raikage partit au combat, Gaara y vit une chance de s'expliquer clairement avec les autres Kage, exprimant notamment son désaccord envers le manque d'éthique de certains. Il rajouta que se faire confiance mutuellement était indispensable. Gaara, Temari et Kankuro décidèrent ensuite de partir en renfort du Raikage. À leur arrivée, Gaara utilisa le sable pour séparer Sasuke et le Raikage. Gaara tenta de convaincre Sasuke d'abandonner sa haine en parlant de son expérience personnelle en indiquant que rien de bien n'en était sorti. Sasuke restant sceptique face à son discours, Gaara, la larme à l'œil, l'attaqua à l'aide du sable, forçant Sasuke à le contrer avec Amaterasu. C'est alors que Darui, Gaara, Kankuro et Temari joignirent leurs forces pour porter une attaque dévastatrice à Sasuke. Sasuke échappa et se retrouva poursuivi par les ninjas jusqu'à la salle du sommet, où il rejoignit Tobi. Celui-ci éloigna Sasuke et révéla à l'auditoire son plan œil de la lune. Lorsque celui-ci proposa au Kage de lui remettre Naruto, Gaara refusa catégoriquement. Les autres Kage partagent cet avis, Tobi déclara alors ouverte la 4e grande guerre ninja. Après la disparition de Tobi, Gaara attira l'attention sur la nécessité de créer une alliance.
Confinement des Jinchuriki. Gaara fut vu en compagnie de Temari à la réunion convoquée par le Raikage. S'ensuivit une discussion à propos de Killer Bee, Naruto, l'ennemi et le statut actuel de leurs villages respectifs. Lorsque Tsunade s'indigna de la décision de cacher les 2 Jinchuriki restants, Gaara lui rappela qu'elle n'avait pas à prendre de mesures unilatérales. De plus, il indiqua qu'il serait risqué de laisser Naruto en liberté étant donné sa tendance à faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider ses proches. Plus tard, malgré leurs préoccupations, la Tortue Hill sur laquelle se trouvaient Naruto et Killer Bee fut repérée par l'ennemi. Le 3e Tsuchikage proposa de partir en renfort. Cependant, Gaara, peu convaincu par les capacités du vieil homme, proposa d'y aller à sa place, mais ce dernier vexé ne lui en laissa pas l'occasion. 4e Grande Guerre Ninja. Gaara fut désigné commandant général de l'armée de l'Alliance Shinobi, mais aussi général de la 4e division de cette armée, celle des combattants longue portée, dans laquelle se trouvait sa sœur Temari, Shikamaru qui avait pour mission de la seconder dans cette tâche et Choji. Alors que l'armée de l'Alliance s'apprêtait à se mettre en marche, déjà des conflits éclatèrent au sein des divisions. En effet, cette armée rassemblait les shinobi des 5 grands villages ninjas qui étaient en conflit les uns avec les autres depuis des décennies. Gaara, à l'aide de son sabre, sépara les ninjas qui avaient commencé à se battre entre eux et fit un discours à l'ensemble de l'armée. Gaara sut ainsi trouver les mots justes pour calmer les tensions et obtenir une armée unie travaillant dans un même but. Gaara, à l'aide de sables sensoriels, détecta la présence de Mu, le 2e Tsuchikage. Il utilisa la technique du 3e œil pour voir ce qui avait été détecté et vit Mu, accompagné du 2e Mizukage, le 3e Raikage et son père le 4e Kazekage. Il informa ensuite le quartier général de l'Alliance de sa découverte et attendit leur instruction. Il reçut l'ordre de séparer ses troupes pour qu'une partie aille aider la première division en difficulté et de tenir à distance les anciens Kage jusqu'à l'arrivée des renforts. Après que l'armée leur ait donné feu vert, Gaara lança une attaque à distance sur les Kage avec l'aide d'Onoki, venu l'aider pour qu'il affronte Mu. Son père bloqua la vague de sable et se prépara à l'affronter. Après quelques échanges, Gaara emprisonna avec ses bras de sable géant le 3e Raikage, le 2e Mizukage et son père, et ce dernier s'apprêta à lui faire des révélations. Son père lui révéla que c'était de sa faute si Gaara avait été malheureux et qu'il avait ordonné à Yashamaru de lui mentir pour qu'il apprenne à contrôler son bijou. Après cette révélation, Gaara pleura à chaudes larmes puis scella son père. Il essaya de même pour le Raikage et le Mizukage, mais il échoua. Il divisa alors son sable en 2 vagues, une en direction d'Onoki et l'autre en direction de sa division. Il partit aider Onoki et vit Naruto tenter une offensive par en haut, mais Mu l'esquiva. Gaara aida Naruto avec son sable puis Onoki paralysa son maître en le transformant partiellement en roche. Il scella ensuite Mu et exigea des explications de la présence de Naruto. Il partit avec Onoki aider les ninjas contre le 2e Mizukage tandis que Naruto partit aider Temari tentant de faire face au 3e Raikage. Gaara fit face au Mizukage mais fut en difficulté face à son huile qui désagrégeait son sable. Le Mizukage se plaignit de sa faiblesse et lui demanda pourquoi il avait commencé par Mu alors qu'il était plus fort que lui. Gaara répondit que c'est parce qu'on commence toujours par éliminer le plus fort, ce qui énerva le Mizukage. Le Mizukage remarqua le sable de Gaara qui lui permettait de retrouver la palourde et le félicita. Le sable de Gaara avait repéré la palourde et Onoki s'apprêta à le tuer avec le Jinton, mais il échoua à cause de son manque de chakra et utilisa alors son point de terre pour la détruire et une technique d'alourdissement. Le Mizukage tenta de le tuer avec son pistolet à eau, mais c'était un clone de sable et le Mizukage se fit emprisonner. Gaara continua son attaque et enferma le Mizukage dans une pyramide de sable. Les ninjas s'apprêtèrent à le sceller, mais une explosion se produisit. Un clone ressemblant au Mizukage rétrécit et prit la taille d'un homme normal. Onoki expliqua la technique la plus puissante du Mizukage à sa division et leur dit de retrouver le corps au lieu de s'occuper du clone. Le clone fonça sur la division et Gaara essaya de l'attraper avec son sable, mais le clone était rapide. Un ninja repéra le Mizukage derrière un rocher et Gaara s'empressa d'aller le réemprisonner dans une pyramide de sable. Les ninjas retentèrent le scellement, mais le clone arriva et retira tous les seaux rapidement et le Mizukage sortit sa tête de la pyramide. Il demanda à Onoki comment il comptait s'y prendre pour le vaincre, mais c'est Onoki et Gaara qui attendirent cette réponse. Le Mizukage leur répondit qu'il allait arrêter de les aider comme ça pour voir si elles étaient de taille à affronter le chef ennemi. Le clone se jeta alors sur la division de Gaara et explosa en vapeur d'eau. Gaara protégea sa division avec son sable et encaissa les dégâts à leur place. Il se dirigea sur le Mizukage, mais le clone se jeta sur Gaara. Le clone se fit prendre par le sable de Gaara qui n'était qu'un clone. Gaara était en bas observant la scène et continua à envoyer son sable sur le clone pour l'immobiliser. Le Mizukage crut que le sable était trop lent, mais le sable sans
s'empara rapidement du clone et l'empêcha d'exploser, ce qui surprit le Mizukage. Gaara lui expliqua qu'il avait utilisé l'or de son père avec son sable pour diminuer la vitesse de son sable et empêcher le clone d'exploser. Le Mizukage lui dit alors qu'il était vraiment la perle rare des Kage. Naruto arriva sur le champ de bataille et demanda comment allait Gaara, et se surprit devant l'apparence du Mizukage dans la pyramide. Le Mizukage dit qu'il avait l'air un peu idiot, mais qu'il formait un beau duo. Gaara sella le Mizukage et demanda alors au clone de Naruto où se trouvait l'original. Ensuite, Madara, Uchiwa et Mu arrivèrent sur le champ de bataille à la surprise de tous. Après plusieurs attaques de Onoki et de Naruto, Madara se protégea avec son Susanoo. Onoki allégea le sable de Gaara pour qu'il puisse pénétrer dans le Susanoo. Le sable de Gaara sortit Madara de son Susanoo et Naruto en profita pour lui lancer son Rasen Shuriken. Mais Madara contracta le Rinnegan et absorba la salve. Ensuite, il fit apparaître une météorite destinée à abattre la division. Onoki s'empressa de bloquer la météorite avec ses bras et Gaara avec son sable, mais Madara fit apparaître une deuxième météorite et écrasa la division. Gaara, Onoki et Naruto se relevèrent avec peine. Madara lança une forêt sur ses ennemis grâce au Mokuton. Naruto détruisit cette forêt avec un barrage de Rasengan qu'il avait su utiliser grâce au chakra offert personnellement par Kyuubi. Le Raikage et l'Hokage arrivèrent ensuite grâce à la téléportation de Mabui et bloquèrent Mu et Madara. Mei arriva ensuite par la téléportation du 4e Hokage et les 5 Kage furent réunis pour vaincre Madara. Ei et Mei s'attaquèrent à Madara pour offrir le temps à Tsunade de soigner Gaara et Onoki. Madara lança alors une salve sur les Kage. Gaara et Onoki lancèrent un double mur sable-roche pour la contrer. Mais Madara perça le mur et attaqua. Par la suite, après de multiples attaques, Tsunade frappa alors Madara à la poitrine et lui arracha le bras droit. Il fut scellé par la suite dans la pyramide de Gaara. Tsunade fut enthousiaste, mais elle se fit transpercer par l'épée de Susanoo. Madara avait employé le clone Mokuton d'Hashirama, puis s'apprêta à attaquer les autres Kage. Les Kage face au clone de Susanoo se retrouva en grande difficulté, mais Onoki réussit à vaincre tous les Susanoo et Gaara attaqua avec l'aide des autres Kage. Ils furent sur le point de le sceller, mais Madara utilisa son Susanoo complet. Mais son Susanoo prit fin par l'annulation de l'Edo Tensei, mais Madara rompit son contrat et se prépara à combattre les Kage. Gaara fut vaincu par Madara comme tous les autres Kage. Résurrection de Kyuubi. Quand Karin, Suigetsu et Orochimaru arrivèrent au champ de bataille, Karin soigne Tsunade qui, à son tour, soigne Gaara et tous les autres Kage. Sans perdre de temps, les Kage rejoignent la bataille. Pris dans le Tsukuyomi infini, il rêva que ses parents étaient encore en vie et que Naruto était son ami d'enfance. Naruto et Sasuke libèrent finalement le Tsukuyomi infini, libérant Gaara et le reste du monde et mettant ainsi fin à la 4e grande guerre mondiale Shinobi. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Gaara dans Naruto et Naruto Shippuden. Bien sûr, je vais faire la suite dans une partie 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.